Chers artisans, je m'adresse encore une fois à vous aujourd'hui après les récentes communications, dont celui du Facebook Live du 11 mai, pour vous tenir au courant de l'évolution de la situation. Comme vous le savez, depuis le début de cette crise, nous avons pris des mesures fortes afin de réduire nos coûts au maximum et de contrebalancer le fait que nos revenus ont été réduits à néant, comme vous savez, depuis la fermeture de nos frontières mi-mars. Nous avons fermé aujourd'hui tous nos hôtels. Nous avons procédé à un voluntary pay cut, donc une réduction volontaire des salaires pour le middle et le top management, pour certains jusqu'à 50% de leur salaire, surtout au niveau de l'exécutif. Nous avons reporté toutes les rénovations principales, dont celle du Chandrani et du Paradis. Nous avons renégocié avec nos banques afin de repousser le paiement des intérêts et ceux du capital emprunt. Nous avons aussi renégocié avec nos fournisseurs afin qu'ils réduisent les factures et nous donnent des rabais, mais aussi repoussent à plus tard le paiement de ces factures. Nous avons mis en place, et nous sommes en plein dedans en ce moment, un Voluntary Early Retirement Scheme pour environ 240 de nos employés et nos artisans qui ont plus de 58 ans et nous attendons leur réponse d'ici la fin du mois de mai. Nous avons annulé le paiement de dividendes que le board avait déclaré, donc aucun dividende ne sera payé aux actionnaires et nous sommes en négociation active en ce moment avec l'aide de l'ARIM, avec les autorités afin de réduire un certain nombre de coûts, dont par exemple le paiement des baux de l'État. Comme vous savez, Beachcomber loue ces terres de pas géométriques là où se trouvent nos hôtels et ça nous coûte des dizaines, voire plus de 100 millions de roupies par an et aussi des discussions autour de l'électricité, etc. Donc tout cela nous a permis de réduire dans une certaine mesure nos coûts, mais malgré tout, avec le Wage Assistance Scheme qui s'arrête à la fin du mois de mai, nous nous voyons dans l'obligation absolue de prendre d'autres mesures. Je vous avais parlé de cela il y a un moment, mais je suis aujourd'hui au regret de vous informer que nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons préserver l'emploi. Comme vous savez, notre souci dès le début et le souci du gouvernement à juste titre, c'est de préserver l'emploi au maximum. Je vous ai dit que je ne pouvais pas vous donner une garantie par rapport à l'emploi, mais notre souhait c'est de vraiment préserver l'emploi vraiment au maximum. Nous n'avons pas de choix, si nous voulons faire ça et assurer la pérennité de notre entreprise, de procéder à d'autres mesures qui font mal, qui vont être difficiles, mais qui doivent être supportées par tous. Donc je suis aujourd'hui obligé, pas obligé, mais on a choisi la transparence. Je vous avais dit qu'on allait vous tenir au courant de nos différentes actions. Nous avons aujourd'hui décidé, de concert avec le conseil d'administration, de faire une application sous les lois existantes aux autorités afin de pouvoir payer les salaires en fonction des heures de travail, donc un flexible payment of salary for flexible hours of work, entre autres. Il y a d'autres aussi mesures qui sont dans la loi que nous étudions en ce moment, mais je voudrais, sans rentrer dans les détails à ce stade-ci, vous informer donc que nous appliquons en ce moment donc aux autorités afin d'obtenir l'autorisation de faire ces baisses de salaire qui seront difficiles, qui sont pénibles pour tous, mais en répartissant ces baisses sur tout le monde, nous avons une meilleure chance de préserver notre entreprise. Ce sera évidemment des baisses temporaires, le temps que nos activités reprennent. Aujourd'hui, la visibilité est toujours quasi nulle et nous ne savons pas quand ça va reprendre, mais ça va reprendre. Et donc, ces baisses, elles seront temporaires, ces baisses, si elles sont acceptées par les autorités, ce que nous espérons, parce que je pense que les lois sont là justement pour les circonstances aussi exceptionnelles que celles que l'hôtellerie mauricienne vit en ce moment. Nos frontières sont fermées, on a zéro revenu et je crois qu'il est assez facile de comprendre qu'une firme qui a zéro revenu ne peut pas se permettre de continuer comme si rien n'était et de continuer à payer tous ses frais. Normalement, c'est juste pas tenable et Beachcomber ne pourra pas tenir. Donc nous sommes absolument dans l'obligation de procéder avec cette mesure. Nous n'allons évidemment pas l'appliquer tant qu'on n'a pas cette autorisation venant des autorités et nous espérons que nous obtiendrons cette autorisation au cours du mois de juin et si elle est obtenue comme prévu, ces coupes de salaire et cette réduction du temps de travail accompagnée de coupes de salaire, entre autres mesures, prendront probablement effet au cours du mois de juin, mais cela va dépendre de la rapidité, de la vitesse avec laquelle on a un retour des autorités.
Je sais que cette mesure va venir un peu comme un choc pour beaucoup d'entre vous, même si je pense avoir pris la précaution au cours des dernières semaines de vous préparer à cela, parce qu'évidemment ce n'est pas une mesure qu'on a réfléchi en 24 heures, ça fait des semaines qu'on y pense, qu'on espérait ne pas avoir à y avoir recours, mais aujourd'hui, malheureusement, les scénarios pessimistes se confirment. Nous ne pourrons pas ouvrir nos propres frontières rapidement. Nous ne savons pas quand est-ce que les autres pays vont permettre à leurs citoyens de voyager. Nous ne savons pas quand les vols vont reprendre. Nous ne savons pas quand les gens vont vouloir voyager. Donc toute cette incertitude nous force afin de préserver notre entreprise, de préserver au maximum l'emploi, de prendre ces mesures difficiles, mais qui sont, à notre avis, absolument essentielles si nous voulons sauver notre entreprise pour le long terme. Donc je vous remercie d'avance pour votre collaboration, pour votre solidarité, et je reviendrai vers vous donc avec plus de détails dès que nous en avons suite à notre application aux autorités. Et je vous demande évidemment de continuer à suivre, comme je l'ai dit jusqu'à présent, toutes les consignes. Évidemment, ceux qui ont repris le travail déjà cette semaine, bienvenue encore dans votre chez vous, mais surtout suivez les consignes, suivez les protocoles que nous avons mis en place, et j'espère que vous avez retrouvé certains de vos collègues avec entrain, avec enthousiasme. Donc merci beaucoup et à très bientôt.